Salut les juristes! Aujourd'hui, nous continuons la saga jurisprudentielle sur le droit de jouissance spéciale d'un bien. Après les arrêts Caclar et Maison de Poésie 1, nous allons étudier l'arrêt ERDF et Maison de Poésie 2 et 3 qui s'intéressent à la durée et à l'étendue d'un droit de jouissance spéciale d'un bien. Cette vidéo est la suite d'une série entamée la semaine dernière. Si tu ne l'as pas déjà vue, le lien apparaît en haut de ton écran pour reprendre la saga depuis le début. Dans un arrêt du 28 janvier 2015, ERDF, la Cour de cassation a posé une limite à ce droit réel de jouissance spéciale. Dans cet arrêt, aucune date de fin n'était prévue pour la jouissance d'un droit réel en faveur d'une personne morale. La Cour a alors affirmé: lorsque le propriétaire consent un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil. Autrement dit, si aucune borne n'est posée dans la jouissance d'un droit réel de jouissance spéciale, celui-ci va par défaut expirer dans les mêmes conditions que l'usufruit ou le droit d'usage et d'habitation. Cela vient clarifier le principe issu de Caclar et de Maison de Poésie 1. Si le droit de propriété est susceptible de modification et de recomposition, le démembrement ne peut être perpétuel et faute de prévision des parties, il sera encadré par le droit commun. Revenons à notre affaire de Poésie. Renvoyée devant la Cour d'appel de Paris le 18 septembre 2014, les magistrats se conforment à la décision de cassation et confirment la validité de ce droit réel de jouissance spéciale pour la durée de l'existence de la fondation. La SACD a alors formé un nouveau pourvoi en cassation, critiquant le caractère perpétuel de ce droit. De nouveau saisi par un pourvoi, la Cour de cassation a réaffirmé sa position. D'une part, que les parties pouvaient faire le choix de créer un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation prévu par le Code, réaffirmant le principe de liberté de création des droits réels spéciaux. D'autre part, elle va répondre à la question de la durée de ce droit avec plus de clarté en revanche. Elle affirme que ce droit n'était pas perpétuel, puisqu'il était limité à l'existence de la fondation. Cette durée n'était alors pas encore expirée. Elle affirme: les parties avaient entendu instituer, par l'acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil. La Cour d'appel, qui a constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la fondation et non à perpétuité, en a exactement déduit que ce droit, qui n'était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil, n'était pas expiré et qu'aucune disposition légale ne prévoyait qu'il soit limité à une durée de 30 ans. Cette décision est paradoxale. La durée d'une fondation est limitée statutairement à une durée de 99 ans sous réserve d'une prorogation. Mais dans ce cas, sa durée peut être potentiellement illimitée. Peut-on considérer que son droit de jouissance n'est pas perpétuel s'il perdure durant toute cette existence? Mais la saga n'est pas finie, puisque la Fondation Maison de Poésie, réconfortée par la Cour de cassation, a décidé de ne pas exercer ce droit réel de jouissance spéciale elle-même, mais de le céder à un autre. En d'autres termes, d'en céder l'usus, en le mettant en location, et d'en conserver le fructus, en récoltant les loyers. Décidément pour la SACD, quand ça veut pas, ça veut pas. Se posait alors la question de savoir si ce droit de jouissance spéciale pour la Maison de Poésie comprenait le droit d'en récolter les fruits en le mettant en location. La Cour de cassation va continuer de laisser libre les parties d'établir leurs prévisions contractuelles telles qu'elles l'entendent, et affirme qu'en prévoyant un droit de jouissance ou d'occupation par la Maison de Poésie et par elle seule, la SACD offrait une alternative à la Fondation qui avait la possibilité soit d'occuper elle-même les locaux, soit d'en jouir en percevant les fruits que constituent les loyers, dans la mesure où le droit de jouissance implique le droit aux fruits. Elle ajoute une réserve à ce droit au nom de la condition d'exclusivité posée par l'invention, par elle et par elle seule. Dans l'hypothèse d'une location, les revenus perçus doivent s'inscrire dans le but de la fondation. Elle impose alors de vérifier que les revenus soient destinés à la seule fondation pour la réalisation de ses fins. Voilà les juristes, c'est ainsi que se termine cette saga jurisprudentielle. J'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, peut-être pour un arrêt de Maison de Poésie 4, et d'ici là, filez droit!